Bonjour à tous, bonjour les gars, ça y est, c'est lancé, nous y sommes, on y est, c'est parti. Bienvenue à tous dans Zone Mixte. Zone Mixte, ce sera un concept podcast football. On va aborder l'actualité football, on va parler de débats footballistiques, donc ça va être du kiff. Et avec moi, j'aurai tout le temps des chroniqueurs, des invités surprises. Donc aujourd'hui, avec moi, j'ai deux chroniqueurs de talent. Des observateurs très piquants, très pointilleux. Donc je vais commencer par les présenter. À ma droite, j'ai Driss. Bienvenue Driss. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être avec mon gars Femi, le grand présentateur. Ah, tu me chopes direct là, c'est direct. Ça commence. Ça va sinon? Ça va, tranquillement. Petite semaine tranquille, Semaine fatigante. Hein. Ah ouais? Le bara, comme on dit. Hein. Le bara, ok. Le travail. T'as un peu des actualités foot, ok. Petit match le week-end dernier. Ah ouais. On a éteint le Hops. Ok. Montfermeil, mais bon, tu connais. Carré. Pas le dire, faut pas que ça leak. Ouais, pour ça va leaker. Attention, ça va se faire des ennemis, Montfermeil. Hein. Non, je respecte. C'est important. Ok. À ma gauche, j'ai un poids lourd, heavyweight. Maktoub. Comment tu vas ça va vous faire? Non, jamais. Bah ça va. Merci pour l'invitation, toujours disponible pour Femi pour parler de foot. Et très content d'être là. Semaine tranquille aussi, c'est la trêve. Ouais. Donc pas ouf. Pas grand chose à regarder, mais l'équipe nationale, ça va. Ouais. Ok, d'accord. Bah, vous avez vu le décor un peu, les gars. Zone mixte, voilà. Nous, on aime bien, on est des puristes. Donc, il y a des maillots, vous voyez du Dembélé, vous voyez du Tolisso. Bon, il est caché. Hein. Il y a du Maradona, il y a un peu de tout. Donc, voilà, Zone mixte, ça va être ça. Aujourd'hui, d'accord, on va lancer, il y aura différentes thématiques. On aura en particulier, on va parler de la LDC. Donc là, c'est la trêve. Hein. Donc, on peut faire un état des lieux de ce qui se passe dans le foot européen. Donc en premier lieu, on aura la LDC, l'état des lieux. Donc nos chroniqueurs Driss et Maktoub vont nous parler de leur surprise, leur coup de cœur et leur équipe bancale. Ça va être très intéressant. Ensuite, on va aborder le PSG. Le PSG est-il un malade imaginaire? Donc voilà, beaucoup de blessures, beaucoup de matchs un peu tronqués, etc. en Ligue 1. Comment le PSG se porte vraiment, on va l'aborder. Après, on va parler de l'équipe de France, parce que les gars, c'est la France, c'est important. On va parler de l'équipe de France et voir, après cette qualification contre l'Ukraine, qu'est-ce que ça va donner pour la Coupe du Monde. Est-ce que, voilà, il y aura des difficultés? Est-ce que ça va donner? On va en parler, les gars. Et enfin, on va finir par le barrage Coupe du Monde pour la zone Afrique, parce que c'est ça, c'est le thème du moment. Voilà, un peu de Nigeria, un peu de Congo, un peu de tout. Donc on va voir un peu tout ça. Les gars, vous êtes prêts, les gars? Ouais, bien sûr. Vamos. Prêt depuis que je suis né, moi. Ah ouais? C'est parti alors. On est parti sur la LDC. Donc, Driss, je commence par toi. J'aimerais que tu me donnes ton équipe surprise, ton coup de cœur et ton équipe bancale, s'il te plaît. Juste pour rappeler que là, on est à la 4e journée. Donc, on est à la moitié des journées, du coup. C'est la phase régulière. Donc, dis-nous ce que tu en penses. Voilà. Alors déjà, pour surprendre tout le monde, en tant que grand supporter du Paris Saint-Germain, mon équipe surprise, ça va être Marseille. Ok, chelou. Surprise dans le bon sens, dans le mauvais sens? Dans le bon sens. Ah ouais? Okay. C'est-à-dire que je pense qu'ils vont nous surprendre sur cette phase régulière déjà. Ok. Et même plus tard par la suite. Parce qu'on voit déjà le premier match contre le Real Madrid, une bonne prestation. Ils perdent 2-1 sur un penalty un peu... Ouais, un peu bizarre, ouais. On a l'habitude avec le Real Madrid. Mais ils auraient pu perdre sur le penalty aussi. Hein. Mais bon. Bref, ensuite on revient, on a le Sporting aussi. Une première mi-temps magnifique, dominée dans tous les débats. Bon, ils auraient pu mener plus large au score. Mais bon, après, le carton rouge, les choix assez... douteux des arbitres. Très douteux. Ouais. Moi, j'étais en total désaccord. C'est dire qu'on va défendre pendant 50 minutes en Ligue des Champions, c'est pas ce qui marche en général et malheureusement, ils l'ont payé. Mais, et aussi contre l'Atalanta. Oui. Ça joue au basketball sur le terrain. Ouais, c'est vrai. Et après, ça va marquer un but de fou derrière. Un peu de respect, En s'il vous fait, plaît. il y a des situations sur ce match. Même le but de Lookman refusé pour le hors-jeu. Ouais, qui joue à rien du tout. Ouais. Ok, donc équipe surprise, l'OM. Je pense que Pour déjà, Driss. ils vont au minimum faire partie des 24. Là, ils sont pas encore, ils sont 25, 26. Mais je pense minimum dans les 24 et un petit 8e, quart même. Pourquoi pas? Ah ouais, vraiment équipe Pourquoi surprise, pas? quoi. Une vraie surprise, Ah, je tu pense. te mouilles là quand même. Hein. Ah, je me mouille, bien sûr. Ok, d'accord, fair enough. Donc maintenant, coup de cœur. Ton équipe coup de cœur, ouais. Alors, ils n'ont pas eu des résultats exceptionnels non plus.
mais le club de Bruges. En ce moment, les équipes belges, c'est vraiment, ils proposent du bon football. Okay. Même le championnat belge, oui, vraiment beaucoup amélioré avec le temps. Très sous-côté. Très sous-côté. De toute façon, on voit beaucoup de championnats maintenant recrutent directement depuis la Belgique. Directement, ouais. Passe plus par les clubs intermédiaires. Les joueurs sont bons là-bas maintenant. Donc un bon club contre le Barça, un très beau match. Même si, encore une fois, le Barça aide les adversaires avec le pied de Georges. Déjà, toujours le même but. Hein. Passe dans la profondeur derrière les défenseurs, comme d'hab. Et ensuite, le but annulé, assez litigieux aussi. La dernière minute. Même si je l'accepte, on peut siffler faute. Mais encore une fois, c'est litigieux et ça va souvent en faveur des grandes équipes comme le Barça et le Real. Plutôt que des petites, ouais. Moi, je suis d'accord. Ok. Et ton équipe bancale de la saison 25-26 ? Alors, c'est pas une équipe qui est régulière en Ligue des Champions, mais c'est un grand club, la Juventus Turin. Ah bah, de toute façon, La Juventus Turin, ils ont joué contre Villarreal, nul. Ouais. Des matchs vraiment pas très intéressants. Défaite contre le Real. Pourtant, je trouve que le Real n'est pas si bon que ça. Donc vraiment, ils sont 26e au classement. Ouais. Franchement, je pense que ça va pas le faire du tout. 26e. Et ça va être éliminé, même si pourtant leur calendrier est plutôt aisé, clément, ouais. De toute façon, simple. La Juve, c'est compliqué ces dernières années dans tous les cas. Compliqué. Sur le grand Tudor, on dort vraiment, j'ai l'impression. De toute façon, il est parti. Il est parti dormir. Ouais, ça y est, ils l'ont vu. Là, il est parti. Ah bah tu vois, j'apprends un truc. C'est pas l'équipe. Ouais. C'est pas Paletti, il avait dit qu'il n'aurait pas de club après Naples en Italie. Mais... Et ben on a bien vu. De toute façon, c'est pas Paletti. En plus, il y a bientôt le retour à Naples. Juventus Turin Naples. Il aura un accueil salé, hein. Spalletti. J'attends de le voir. Ok, d'accord. Bon bah écoute, merci Driss pour ton équipe surprise, coup de cœur et bancale. Maintenant à toi, Monsieur Maktoum. Quelle est ton équipe surprise ? Moi, surprise, j'ai le Karabakh Agdam. C'est une blague ou quoi ? Faut le dire. Ils sont 15e. Faut le dire, Fémi. Là, ils sortent d'un match nul contre Chelsea, 2-2. J'ai regardé le match. Ok. Donc, ils font 2-2 contre Chelsea. Et là, ils sont 15e. Ils ont battu le Benfica en première journée, 3-2. Et ça me fait un point avec Benfica parce que après Benfica, c'est mon équipe bancale. Parce que Benfica, ils sont 33e sur 34. Avant-dernier, quand même. Ils ont changé de coach alors qu'ils se qualifient parmi les barrages contre Fenerbahçe, de José Mourinho, qu'ils éliminent. Ils se qualifient en LDC, ils prennent Mourinho, qui se fait limoger par le Fenerbahçe. Et là, que des défaites. Ça marche pas. Retour de Mourinho avec Benfica à Chelsea, ils perdent. Donc Benfica, équipe bancale, vraiment, ça se passe mal en ce moment. Alors que nous, Parisiens, ils nous envoient des joueurs chaque année, des petits Portugais qui nous envoient, qui sont graves forts. Des petites pépites. Après, là-bas, ils ne s'en sortent pas à Benfica. Donc, mais pour revenir sur Karabakh, petit club quand même. Il y en a pas mal de petits clubs qui sont en forme en ce moment. Il y a Karabakh, il y a Paphos aussi qui est devant Marseille. C'est pas faux, ça. Pas mal. Qu'est-ce que tu sous-entends là ? Pas mal. Ça sort comme ça des fois. Ça arrive. Ok. Le Paphos aussi, qui fait un beau début de campagne, on ne les attendait pas là, où il y a David Luiz qui joue, je crois, exactement. à Chypre. Chypriote, Donc j'ai fait équipe surprise Karabakh, équipe bancale Benfica, et pour moi, coup de cœur, c'est Galatasaray. Ok. Galatasaray de Victor Osimhen. Tout à fait. Bon, en tant que Béninois, il m'a fait un peu du mal récemment. On va en reparler Victor, de ce bon vieux Victor. Il a 5-6 buts en LDC. Il marque contre Liverpool. Encore quand il gagne, il bat Liverpool. Même si, bon, il met qu'un penalty, il gagne 1-0, mais ils battent Liverpool. Galatasaray, ils ont une bonne équipe. Au milieu, Torreira, Lemina, ça joue bien. Lemina, dont on parlera encore pour les barrages de la CAN, de la Coupe du Monde, mais qui a marqué en sélection. Donc non, Galatasaray, c'est bien. Et ils ont un joueur que moi, j'adore détester, Leroy Sané, mais qui fait un bon début de saison, qui a quitté le Bayern pour rejoindre Galatasaray, qui a pris le numéro 10, ils ont une bonne attaque. À droite, Sané, en pointe Osimhen, et à gauche, Baris Alper Yilmaz. Très rapide, très vif. Ok, d'accord, intéressant. Bon joueur, voilà. Donc c'est mes 3 équipes, ça. Ok, take intéressante. Juste pour un petit rappel pour les téléspectateurs, là en Ligue des Champions actuellement, on va vous montrer le classement, mais en premier, du coup, on a le Bayern Munich, en second, on a Arsenal, Inter, Milan. 3e, toujours comme d'habitude, qui est assez une équipe solide. 4e, City. 5e, le PSG. Je vous fais le top 8. 6, on a Newcastle. Et 7e, le Real Madrid. Et pour finir la marche du top 8, on a Liverpool. Donc, au vu de ce classement-là, quel serait pour vous un top 8 cohérent ? C'est-à-dire, est-ce que c'est que des grosses équipes ? Est-ce que c'est des équipes qui sont un peu plus
plus modeste, mais qui passerait quand même. Ce serait quoi pour vous un top 8 cohérent aujourd'hui, Driss? Bah déjà, je pense qu'on va voir les grosses équipes, le Bayern. Ils vont pas y échapper. Ils ont enchaîné 16 victoires d'affilée. Ouais. Ils vont peut-être faire un carton plein, à voir. Ils sont coutumiers du fait en plus, hein. Ils ont l'habitude de le En faire. phase de poule, ils sont toujours incroyables. Ouais. Ensuite, on aura le PSG aussi, je pense. Et plusieurs grandes équipes. De toute façon, je pense que l'Inter, City. Mais on aura comme, je pense, une ou deux surprises. Je ne sais pas encore qui va venir s'insérer dans le top 8, mais je pense qu'on aura quand même 2 ou 3 petits. Ok. Ouais, voilà. Ok, d'accord. Et toi, maintenant, Ouais, tu vois une peut-être petite. avant, sur le top 8 aussi, Liverpool qui est 8e sur le top 8 aussi, c'est un peu bancal en ce début de saison, Ouais. faut le dire, parce que justement, ils perdent contre Galatasaray, comme je l'ai évoqué. Et sur le mercato qu'ils ont fait, autant d'argent dépensé, autant de nouveaux joueurs, Wirtz, Isaac, Frimpong. Frimpong qui s'était jamais... Frimpong, à Leverkusen, en 3 saisons, il se blesse 2 fois. Ouais. Et là, il arrive 2 blessures aux ischios. Donc, est-ce qu'il y a un problème, Il y a un problème. à Liverpool? Mais Ouais. en tout cas, dans le jeu, faut peut-être que ça reparte parce que Ouais. avec autant d'argent investi, c'est pas normal de les voir 8e. Mais après, sur le top 8 au final, je pense qu'on va retrouver les grosses équipes, hein, Bayern, Arsenal, Inter, City, Paris aussi, le Barça, Real. Et ouais, je pense Moi, je que suis pas d'accord. Hein. Ah le bon Barça et le Real. Ah, Je pense ok, qu'ils vont y ça être. c'est la première grosse take. Je pense qu'ils vont y Tu être, vois ils pas vont y le. Brice, tu vois pas ni le Barça ni le Real être dans le top 8. Peut-être le Real, mais le D'accord, Barça, ok. vraiment, le niveau qu'ils affichent en ce moment, c'est très critique. La défense, c'est une passoire. C'est vrai. C'est vrai. Non, Minimum 3 buts par match. C'est vrai. Franchement, on peut contre Bruges. Ouais, Bruges, quoi. Même Faut si le je faire dis que quand c'était mon équipe coup de cœur. même. Ouais. Mais quand Non, même, mais c'est Ouais, pas tu non prends plus pas des très 3 grandes buts contre équipes. Bruges. Tu peux prendre un but. Paris, on est Tu peux allé prendre avec... 2 buts. Non, mais c'est vrai. Ouais, c'est beaucoup. Paris, on est allé avec notre équipe C. On les a chicotés Ouais, chez eux. ils s'en Franchement, rappellent. je pense que c'est Ils s'en- vraiment- Ils s'en souviennent. Je pense que c'est vraiment une équipe plutôt faible. Donc, ils seront parmi les barragistes. Ils vont se qualifier, mais Ok. et dans le top 8, je les vois pas du tout. Parce que je dis ça parce que avant le début, les cotes donnaient Chelsea comme on va dire un des favoris quand même à ce top 8 là, et on voit qu'aujourd'hui ils sont à peine 12e avec 7 points. Après c'est que la moitié Bah, c'est à du cause de chemin. Karabag. Hein. Je l'ai dit, ils ont fait match nul. C'est vrai, Ils ont fait match nul contre Karabag. c'est vrai, c'est vrai. Ok, Moi, Chelsea, je les vois rentrer dans le top 8, moi, par contre. ok, Chelsea dans le Je pense top que ça 8. reste une équipe solide. Ils ont prouvé quand même que c'était une bonne équipe, structurée, avec des bons joueurs. Ça a mis un peu de temps à prendre quand même, Ouais. hein, avec les recrutements à 1,5 milliard Ouais. de dépensés. Il y a des sous quand même. Mais franchement, je pense que ça va être cohérent et ça va aller loin en Ligue des Champions aussi. Ok, maintenant je demande de vous mouiller. Maintenant vous allez me donner qui va finir premier de cette phase de régulière. Arsenal, pour moi. Arsenal. Je veux que ce soit Arsenal. Parce que je D'accord. déteste le Bayern. Ok. Je veux pas qu'ils le prennent. Mais en phase de poule, ils sont toujours, Ouais, ils sont les taux. toujours forts. Ouais. Le Bayern City, c'est des équipes qui font souvent 6 sur 6, en tout cas sur l'ancienne formule. Ouais. Et bon, certainement, ils vont être là. Mais Arsenal, en fait, ils encaissent pas de but. Ils encaissent pas de but. Tu fais tout, mais tu leur marques pas de but. Mais Donc, le Bayern, ils ont Jackson. C'est un joueur favori. Ah ouais, non Nicolas Jackson, avec la célébration. J'adore ce mec. Le mec, il me fait tellement rire. Jackson, hein. Il fait des feintes de célébration. Lui-même, il rate sa propre célébration. Des fois, des trucs. Et t'adores le mec ou le joueur? Parce que le joueur, il est un peu bancal. Non, quand mais en même. fait, il me fait marrer parce que il y a des situations. Je sais pas si vous vous souvenez de l'année dernière, Ouais. la finale de Conférence League que Chelsea fait. Ouais. Oui. Il a une action, il part seul en face à face, Ouais. il met le ballon. Ouais, ouais. non. Apparemment, il Non. voulait donner le ballon à sa femme, apparemment. En à la fait, tribune. Ouais. C'est ce que il je te dis. il rate des actions tellement évidentes et après il en met d'autres, tu te dis, mais le type. Ouais, c'est un peu une paradoxe. énigme, Nicolas Ouais. Jackson. Ok. Bah très bien, très bien. Bah, du coup, on va clore ce débat Ligue des Champions, état des lieux, enfin débat. Ouais. Discussion, en vrai de vrai. Ouais, sujet. Maintenant, on va passer au PSG malade imaginaire. Donc, pourquoi on a choisi ça? C'est parce que sur les dernières semaines, on a vu que le PSG, c'était un peu plus compliqué pour eux, c'était un peu plus poussif, dans le sens où, dernier match contre le Bayern en Ligue des Champions, il y a eu des blessés. Il y a eu une défaite aussi, à domicile au Parc des Princes, qui n'était pas arrivée depuis un certain moment. En Ligue des Champions. Et du coup, est-ce que le PSG est vraiment malade ou alors c'est un malade imaginaire? Brice? Alors moi, j'ai plusieurs avis sur la situation. Donc déjà, pour moi, malade imaginaire, c'est le bon mot. Donc je pense que le PSG va s'en sortir.
Ils sont premiers de Ligue 1. Ils étaient encore premiers de Ligue des Champions il y a 10 jours. Il y a un match en arrière. Il y a un match en arrière. Ils ont perdu contre le Bayern, numéro 1. 15 victoires d'affilée dans la forme de leur vie. Donc non, franchement, ils sont pas malades. Ils sont en très bonne santé même, je pense. Mais après, il y a des blessés. Les blessés, ça reste inquiétant, même si on Et des gros blessés surtout. des gros blessés et des ballons d'or blessés. Si t'as un ballon d'or en moins dans ta équipe, ça change la donne. Mais il y a une malchance sur les ballons d'or depuis quelques années. Là, Rodri blessé, on ne le revoit pas, Dembélé. De toute façon, Rodri. Ouais, c'est pas une grande perte. Hein. Ballon d'or mérité. Ouf. Ça veut buzzer là? Quelqu'un veut. Franchement, si je pouvais buzzer, Franchement, tu trouves qu'il est mérité le ballon d'or? Ouais, il est mérité pour moi. C'est pas un vol. Rodri, c'est pas un vol. Scandale pour moi. C'est pas un scandale. Après, c'est mon avis. Mais Driss, libre à vous. c'est pas le libre à scandale vous. du siècle. Pas pour moi. Les gars, c'est une dinguerie. Bon, je vous laisse. C'est pas moi. C'est pas ma place. Je sais pas, c'est gros pour que je. Ouais, non. Le premier buzz, il doit être un peu plus gros. Ok, on vous expliquera le buzz. Après, on reviendra dessus. Vous comprendrez pourquoi. Mais ok. Non, et ensuite, par contre, il y a des choses qui me rassurent. C'est que dans les grands matchs, le PSG est toujours présent. Et aussi, il y a quelque chose que. On a Luis Enrique. Et Luis Enrique, dans la préparation des grands matchs, donc ça veut dire dans les grandes échéances, en huitième de finale, il y a une vraie, je trouve, analyse des faiblesses de l'équipe adverse. C'est-à-dire que on voit à chaque fois dans les grands matchs que le PSG, ils ont dominé tous les matchs à élimination directe. Liverpool, Brest, Aston Villa, Arsenal, Inter. À chaque fois dans les grands matchs, on voit que ça me rappelle aussi un détail contre l'Inter. Par exemple, les tirs premier poteau à chaque fois. Parce qu'on voyait que Sommer anticipait au deuxième poteau. Et c'est à chaque fois ce genre de détail, une très bonne préparation des grands matchs qui fait que je ne m'inquiète pas pour eux et je pense que même qu'on va avoir le back-to-back. Waouh. Je vous l'ai dit tout de suite. Je m'engage ou pas? Tu vas acheter un Personne va te toucher. Le Je te suis. repeat. Personne va te toucher. Tu repeat 3. Arrête, attends. Real, préparez-vous, on va. Attends. on va vous Donc rattraper. là, tu dis pas. Mais surtout, à la fin, tu dis Inch'Allah. Parce que comme ça, Inch'Allah. Attends, donc là, tu parles de cette année, on va gagner la seconde Ligue des Champions. Et l'année d'après encore. Ok, d'accord, waouh. 2026-2027. En fait, c'est à cause de vous que les gens nous détestent. C'est à cause de vous que les gens détestent les Parisiens, les gars. Mais on est trop sûrs de nous, là. Mais qui est la meilleure équipe du monde en ce moment? Non, il faut le dire, c'est Paris Saint-Germain, mais voilà. Ah, en ce moment, En ce moment, c'est peut-être le c'est le Bayern. Bayern, en vrai. Mais on n'a pas tous nos joueurs. On n'a pas tout. Oui, bon. Arsenal aussi, quand même. Enfin, on parle du Bayern. Franchement. On parle du Bayern. Mais les gars, c'est quand même Non, un mais gros surtout concurrent. quand on regarde la moyenne d'âge, on les a tous, le 11, on les a pendant encore au moins sûr. 3-4 ans à Pacho plein qui- niveau. Pacho qui vient d'être Qui vient de prolongé jusqu'en prolonger, 2030. Bon, peut-être En plus- peut-être un bémol sur le défenseur central droit, Marquinhos, 32 ans, qu'on va sûrement Ouais. passer, qui va Il y aura du passer la main à 109. quelqu'un d'autre. Mais peut-être pas à Zabarni, parce qu'en ce moment, Zabarni. Ouais, c'est pas trop Mais ça. en plus, même en Ukraine, ils ont pris 5 hier. Ouais, ils ont pris contre la 4, France, ouais, 4 4, contre ouais. la France aussi. Ouais. Donc, bon. Mais on en reparlera. Ok, bah. Ah oui, j'avais juste une Ok. petite remarque. J'ai aussi des doutes sur Chevalier. Parce que, Vas-y, c'est tout droit. mais je vas-y, vais le c'est dire, pour toi. Chevalier, moi franchement, j'étais d'accord avec Luis Enrique. Pourquoi pas changer? Je l'aurais pas fait, mais s'il pense que c'est un bon choix, pourquoi pas? On peut plus jouer au pied, faire des relances beaucoup plus Courte. propres. On peut faire confiance à notre gardien, parce que Lucas Chevalier a un bon jeu au pied. Mais le niveau qu'il est en train de proposer depuis le début de saison, c'est compliqué. Hein. Il a pas. Chevalier, il a pas. Là. Bah après, je suis comme toi en vrai, je peux donner mon avis dessus. Je trouve qu'au départ, il était très pertinent. Quand il arrive, enfin, avant qu'il arrive, c'était pertinent. Sa première prestation à Tottenham, c'était déjà un peu bancal, mais ça allait, parce que moi je kiffe le jeu au pied, les relances courtes, etc. Mais j'ai l'impression que ouais, c'est juste trop tôt. Il faut juste un peu de patience, les gars. C'est tôt. Il Non. est petit. Non, mais moi je pense qu'il va réussir Mais au oui. PSG. Je pense qu'il va réussir. Mais il y a une chose la seule chose qui m'inquiète avec Chevalier, qui me dit qu'il y a un doute sur le fait qu'il réussisse, c'est que quand je le vois, il me fait pas peur. C'est-à-dire que je ne sens pas une présence au poste de gardien de but. J'ai pas l'impression qu'il occupe Ah, la il fait cage. pas peur en ce sens-là. Ok, d'accord, ok. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je peux lui marquer, moi. Ok. Ouais, Tu vois physiquement, c'est une Donnarumma, question tu de vois, taille. je sais que pour le marquer, il Tu faut mettre un redoutes. vrai but. Ok. Tu vois D'accord, ok. Une vraie frappe. Mais franchement, Chevalier, il me fait pas peur. Je Donc le tu vois, penses que Chevalier, à terme, faudrait qu'il parte, c'est fini quoi. Non. Je laisse encore voir. Ça fait 3 mois qu'il est là. Ah, ouais, d'accord. Mais- parce que, ouais. Ok, d'accord. Bel écato, Chevalier. Et toi, Maktoub, du coup, Non, PSG, mais malade imaginaire. Je vais
poursuivre sur Chevalier et le PSG aussi. Je comprends l'idée, et c'est même juste physique. Il est plus petit que Donnarumma, je pense qu'il doit lui mettre 10 cm de moins. Facilement. Donnarumma devait faire 1m97, 98. Je crois que c'est 1m88, je crois. Ouais. Donc en fait, même physiquement, il y a déjà, il prend moins de place dans le but, ça c'est vrai, c'est un fait, et je peux comprendre l'idée. Et aussi, il y a toute une préparation mentale à comprendre quand tu passes d'un club comme Lille à un club comme le PSG, où en fait tu as moins d'arrêts à faire par match, mais ce que tu dois faire, il faut que tu les fasses. Parce que voilà. Et donc je pense qu'il y a un temps d'adaptation. Le costume est peut-être un peu trop grand pour l'instant, mais après on est en novembre. Mais après les débuts de Donnarumma, ils étaient mauvais. C'est vrai. Et l'année dernière encore. Et pas que ses débuts. La phase de groupe, elle était mauvaise de Donnarumma. Oui, mais c'est à partir des huitièmes face à Liverpool qu'il a commencé et que là, bon, il finit meilleure saison de gardien de l'histoire du PSG, on est champion, ok. Mais avant ça, c'est difficile. Donc Chevalier, il faut lui laisser du temps. Je pense aussi. Et à partir de février 2026, on verra un peu dans les matchs à élimination directe ce qui se passera. Mais pour l'instant, ce qui me fait mal, c'est l'erreur contre l'OM. Parce que perdre contre l'OM... Ouais. 14 ans d'invincibilité, ouais. Après, bon... Les gars, c'est le football, hein. Ils ont le droit de gagner aussi à un moment donné. Ça fait... Voilà. C'est chiant. Ils ont le droit de gagner, mais pas comme ça. Ils ont gagné. Voilà. Mais en tout cas... Et concernant le PSG, est-ce que tu penses au-delà, comme il a dit, il y a des blessés, il y a beaucoup de blessés. Hakimi. Doué est blessé, Dembélé... Oh là là, Hakimi, on n'en parle même pas. Hakimi est blessé, Dembélé, Doué, Marquinhos qui revenait de blessure et qui fait une erreur contre le Bayern. Et donc, Neves aussi qui revient de blessure, Ruiz aussi. Donc en fait, tout ça mis bout à bout, ça fait que depuis le début de la saison, on n'a pas eu une seule fois le 11 qui nous a fait gagner. Ou en tout cas, pas plusieurs matchs consécutifs, tu vois. Donc, il faut attendre qu'on puisse récupérer tous nos joueurs, récupérer le niveau. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que justement, on arrive à faire des associations différentes. Il y a Zaïre Emery qui revient à un bon niveau. Ouais. Sur le poste latéral droit, Hakimi étant blessé maintenant, bon, on va peut-être voir Neves, on va voir Zaïre Emery. Peut-être. Il y a Mayul aussi qui a joué latéral droit déjà, et ça nous permet de voir toute la richesse tactique des joueurs et de ce que Luis Enrique est en train de créer, parce que au-delà du système, au-delà des joueurs, c'est afficher une polyvalence pour tout le monde. Tout le monde peut pouvoir jouer partout. Donc ça, c'est intéressant. Et peut-être qu'ils vont finir par faire une recrue sur le poste de latéral droit. Hakimi étant blessé. C'est intéressant que peut-être qu'il y a une recrue. C'est intéressant que tu en parles, parce que justement, les recrues ont peut-être aidé en Ligue des Champions, mais aussi en championnat. Juste un petit rappel sur... on parle de malades imaginaires en championnat ou même en Ligue des Champions, mais... En chiffres, l'année dernière, au même stade de la saison, c'est-à-dire en Ligue 1, après 12 journées, le PSG était à 27 points, d'accord ? Était à 32 points, et aujourd'hui, cette saison, même stade, est à 27 points. Et c'est les suivants, c'est à peu près le même niveau, Marseille 25, dernière c'était Monaco qui était à 26. Donc, est-ce que, malgré justement on va dire, une petite méforme en Ligue 1, est-ce que le PSG va quand même garder son avance et quand même conserver le titre de manière facile, Maktoub? Bon, facile, c'est relatif. Mais je pense que oui, Paris sera encore champion. Mais il faut comprendre que c'est une saison hyper particulière, avec la dernière qui a été hyper étendue, avec la finale de Coupe du Monde des clubs, préparation tronquée pour beaucoup de joueurs, beaucoup de clubs, et il a fallu enchaîner tout de suite. Donc c'était attendu. C'était attendu que le club ait des blessés, c'était attendu que le rythme ne revienne pas assez facilement. Donc sur la Ligue 1, je me fais pas de soucis. C'est peut-être dramatique de ne pas se faire de soucis sur un PSG aussi faible. Ouais. Mais justement, les poursuivants ne prennent pas les points qu'il faut prendre. Marseille, je pense que c'est le seul poursuivant crédible, puisque c'est le seul qui a le budget pour et l'effectif pour. Parce que ça, il faut le dire, Marseille, ils ont quand même construit un effectif large et vraiment solide. Mais en fait, ils lâchent des points. Ils lâchent des points contre des adversaires qu'ils devraient battre. Ouais. Donc, c'est ce qui fait que Paris va quand même être champion, je pense. Mais j'ai une question. Tu m'as dit... j'ouvre un nouveau tiroir, hein. Mais tu m'as dit, Marseille, c'est le seul concurrent avec le budget, etc. Oui. Mais Monaco, on n'en parle pas assez, les gars, en vrai. Hein. Parce qu'on n'en parle pas assez. Monaco, on dort, on ronfle, mais... Hein. Ils ont eu beaucoup de blessés aussi. Pour leur défense. Je veux dire, Monaco, en termes de projet, pas l'équipe, je parle en termes de projet. Le projet monégasque, on n'en parle pas assez. C'est peut-être parce qu'il y a les attentes qui autour de Monaco, c'est revoir Pogba jouer, Ansu Fati qui a été prêté, qui a mis quand même pas mal de buts là, mais le voir jouer, revoir un bon niveau. Mais en fait, comme j'ai dit, dans les faits, le seul poursuivant crédible du PSG, c'est Marseille. Oui, dans les faits. Donc moi, Monaco, aujourd'hui, je ne les vois pas réalistiquement
être deuxième du championnat. Je pense que ça va être Marseille. Moi, je pense quand même qu'il y a Lens, qui est d'ailleurs en ce moment, je crois, ex-aequo avec le PSG. Ok. Ah non, qui a 3 points, parce que le PSG a gagné contre Lyon. Ils étaient ex-aequo juste avant leur match. Je trouve que c'est une bonne équipe, et surtout leur entraîneur Pierre Sage, qui fait vraiment du bon boulot partout où il passe. C'est vraiment un excellent travail, je trouve. Et tout ça, je pense que Lens peut peut-être accrocher à la 2e place. Ok. Parce que Marseille, il lâche trop de points. Marseille lâche beaucoup de points. Ouais. Franchement, des défaites 3 défaites déjà. On est à un tiers du championnat, il y a 3 défaites. C'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Un deuxième ne peut pas se permettre de perdre autant. Donc, franchement, je pense que Lens peut finir 2e. Je pense pas qu'ils vont rattraper le PSG. Je pense que le PSG va Finir champion finir tranquillement. champion. Il y a un moment de la saison, ils vont dérouler, enchaîner les victoires sans souci. Je pense qu'ils vont se détacher. Peut-être Ok. pas pour le moment, Mais à terme. à terme, ça va arriver. Et est-ce que vous voyez un MVP là? C'est le début de saison, on va dire que là on est à peu près là, c'est la trêve. Est-ce que vous voyez un MVP déjà du début de saison? Vous donnerez votre étoile à un joueur parisien, ce serait lequel? À Paris? Ouais, à Paris, uniquement à Paris. Vitinha pour moi. Ok. Parce que sur la continuité de sa saison dernière, et c'est le seul en fait, du top 5 du Ballon d'Or qu'on a eu, c'est le seul qui joue en ce début de saison. Parce que Dembélé est blessé, Rafinha est blessé, Yamal il s'est blessé, mais bon, il revient un peu. Et Salah, il n'est pas blessé, mais il a disparu. Il joue comme s'il était blessé. Donc c'est le seul. Commencez à respecter le pharaon, les gars, j'aime pas trop ce que vous dites. Mais là. faut le dire. Salah, en ce début de saison, c'est difficile. Non, mais c'est pas lui faire offense que de dire ça. Non, En c'est ce vrai. moment, c'est difficile. Bien sûr. Donc c'est Vitinha, c'est le seul qui a maintenu un peu son niveau. Mais, là, à Paris, moi, Lamine, il a quoi? Il est. Pubaji, est-ce qu'il peut... Pubaji. Ouais. Nico Williams, c'est lui, ils ont dit Pubaji. Pubaji. Ouais, D'accord, ok. On sait pas pourquoi. En plus là, c'est la trêve. Ok. C'est peut-être petit débat, il a été sélectionné. Mais le Barça, sans prévenir la fédération espagnole, fait une intervention pour sa Pubaji du coup. Et il est annoncé disponible pour 7 à 10 jours. C'est exactement la durée de la trêve. Ouais, ça c'est Donc en compliqué. fait, en gros, c'est une blessure diplomatique. Quoi, parce que pour qu'il n'aille pas en sélection, mais bon, ça c'est un autre. On fera, je pense, une émission spéciale Lamine Yamal parce que il fait. Ah ouais, moi je parle de Lamine quand tu veux. Ouais, je sais que toi tu suis. Mais tu peux pas le prouver, Ouais, grand supporter. Et je peux pas le prouver, mais je sais que t'aimes bien. Mais ouais, on va en parler parce que ouais, ça peut être intéressant. Dites-nous en commentaire, les gars, sur le YouTube de Phoenix TV. Dites-nous tout en commentaire ce que vous voulez voir, tout simplement, les gars, et on va essayer de l'appliquer. Donc, Wadris. Mon MVP, moi, je dirais plutôt Pacho. Ok. Franchement, Pacho tient la baraque. Parce qu'avec Zabarni, qui défensivement, c'est un peu compliqué le début de saison. D'ailleurs, on va revenir sur un sujet. Vous parliez de faire des recrues. Cet été, on a fait seulement 2 recrues. Mais les 2 recrues, pour l'instant, le niveau affiché, il n'est pas au niveau. c'est Il pas n'est suffisant. pas au niveau de l'équipe. C'est vrai. Et pourtant, les recrues, elles ont vraiment été bien recherchées. C'est vrai. Luis Campos a vraiment mis beaucoup de temps avant de les choisir. Ça a été vraiment le fruit d'une longue réflexion. C'est vrai. Mais on voit que finalement, je pense que ça va marcher. Les 2, ils ont du talent. Les 2 vont travailler et vont se mettre au niveau, je pense, assez rapidement, j'espère. Mais c'est pour ça que je trouve que dire recruter un joueur au mercato d'hiver, c'est pas une solution miracle. Non, Et je peut-être pense- sur le latéral droit, peut-être. Mais C'est même pas latéral dit, droit, mais si peut-être. Hakimi revient, le latéral droit, il va jamais jouer. Oui. Il reviendra pas tout de suite, hein, ça c'est sûr. après. C'est ça. Ah, la là, blessure, c'est la vrai que- canne, et en fait, quand il revient. Parce que c'est soit il fait l'impasse sur la canne d'une certaine il va manière le faire. ou d'une autre. Non, il jamais. veut jouer la canne. Jamais. Bah, J'imagine Jamais, pour toi. J'imagine pour toi, faut qu'il y soit. Je dénonce ces hypothèses. Donc, soit il Bah fait ouais. l'impasse sur la canne et il revient bien pour la fin de saison avec le PSG et la Coupe du Monde, soit c'est l'inverse. Et vraisemblablement, il veut faire déjà- l'impasse sur rien du tout. Donc, ça va être compliqué. Moi, je pense pas qu'il va Devant faire à son meilleur niveau. Moi, je pense qu'il va faire la passe sur rien du tout. Je lui souhaite quand même de bien se rétablir jusqu'à la CAN. Même s'il rate le premier et même jusqu'au 2e match, pourquoi pas. Ouais, voir un peu plus quand même. Jusqu'à où? Mais c'est pas grave, tant qu'il est là. Oui, bien sûr. Après Il faut avoir. qu'il Hein. soit là, ouais. Oui, ça c'est sûr. Mais, et ensuite, Hakimi, je vais pas lui porter l'œil, mais c'est pas un joueur qui se blesse beaucoup. Et même là, sa blessure, c'est pas une blessure qui se fait tout seul, un faux mouvement, c'est un tacle assassin de Luis Diaz. Ouais. D'ailleurs, Luis Diaz. Non, vas-y, je te laisse. Luis Diaz. Mais cette fois, lui, Ton même papa. pas On a dit pas les papas et les mamans. Ah, c'est bon, je retire. Ok, d'accord, très bien. Bon bah, Kidnapping. il va pas lâcher le morceau. Et ouais, toi aussi, Louise. Cannes,
Coupe du Monde. Ouais, On sait très elle va bien être que maintenant, longue. C'est devenu une sorte de mode Ouais. de faire passer la saison pour préparer les tournois internationaux. Ouais. Donc là, demander des T'as pas un exemple d'un joueur qui a préparé son tour international dans son club? T'as pas. Messi, Ah ouais? Bah oui, bah Messi. il fait des vidéos par ça pour préparer sa saison. Ouais, c'est vrai, c'est Il vrai. est en polo, l'Inter Miami, tout ça. Ah, j'ai même pas vu ça. Ah ouais, Messi, il a une follow l'Inter Miami. Waouh, les gars, ça c'est quelque chose, ça aussi. Hein. Bah, Messi au Camp Nou 6 mois. Tu dirais non, toi, tu dis oui? Sur un malentendu. Ah. Moi, je pense que lui, il veut, mais je vois pas le Barça le faire. Moi aussi, j'ai un peu de mal à voir le Barça le faire. Je pense pas Vraisemblablement. que Hansi Flick, même Laporta, je pense pas que c'est Ouais. quelque chose qu'ils veulent faire. Mm. Donc j'espère, moi, en tant que fan de football, Bien sûr, oui, de que foot. ça arrive. Bien sûr. mais Ah, ce serait un ça m'étonnerait plaisir de que- le revoir en Europe. Mais bon, Ce serait magnifique. Le nombre de maillots vendus sont capables. ouais, c'est vrai. Ah, mais Messi, il joue pas dans un club gratuitement. Hein. Ah, ça? Il a un entourage et l'entourage, Papa faut le régaler. Hein. Papa Messi, faut régaler. Hein. Ah. Ok, ça marche. Bon, on va clore ce sujet PSG malade imaginaire. Direction USA. Donc l'équipe de France a battu l'Ukraine sur un terrain de foot. Vaincu, ça fait un peu trop, hein, c'est vrai. Un peu sucré. Ouais, non. A battu l'Ukraine 4-0. Donc c'était un match qui était un peu compliqué dans le sens où première mi-temps c'était assez poussif et à la fin la France a imposé 4-0 avec 2 buts de son capitaine Kylian Mbappé. Un but de Michael Olise et une réalisation de Hugo Ekitike en toute fin de match. Alors les gars, est-ce que ce match-là, ça vous a rassuré dans un sens pour la production footballistique de l'équipe de France ou alors ça vous inquiète un tout petit peu plus justement en vue de la Coupe du Monde 2026, Maktoub? Non, pas d'inquiétude particulière. Ce qui, moi, me rassure, c'est quelque chose c'est quelqu'un. C'est Kanté. En fait, quand tu vois Kanté sur le terrain, bon, t'es calme. Parce que T'es bien. hier, sur le but d'Olysée, lui tout seul, il vient presser le défenseur ukrainien, récupère la balle et c'est après qu'il la transmet à Olysée pour le but. Et en fait, avoir Kanté au milieu, ça te change ton équipe, ça te change tout. Ah, quand t'es en On forme. le voit pas jouer en Arabie Saoudite, mais en fait, il est pas toujours changé. aussi bon, toujours aussi fort. Il récupère tellement de ballons et ça, c'est quelque chose qui te rassure, c'est quelque chose qui t'apporte du calme dans une équipe. Après, sur les combinaisons devant, je pense qu'on peut faire mieux parce qu'au départ, ça démarre avec Cherki, Olysée en même temps sur le terrain, Mbappé, Barcola à gauche. Et Cherki plus talentueux que Lamine, c'est le mec qui trouve. je vais pas te répondre parce que Bah, tu je pense peux. qu'il n'y a pas de débat. C'est-à-dire. À ce Il n'y a, point-là, pas de débat. Non, mais c'est-à-dire, développe. J'ai pas envie de rentrer dans ce sujet. Je pense parce que nos téléspectateurs ont Lamine hâte de- Yamal est largement au-dessus de Ryan. Largement au-dessus. On va pas. Dites-nous en commentaire non, ce que vous il en est pensez. largement au-dessus. en ce moment. Le fait est que Cherki, après, c'est faussé parce qu'il est ambidextre. Donc, c'est d'autant plus impressionnant. Mais en fait, Yamal, son pied gauche lui suffit. Et donc, bref. L'équipe de France. Équipe de France. Donc oui, les combinaisons devant. Les combinaisons devant, Cherki, Olysée, Mbappé, Barcola, ça pouvait faire mieux. Et je pense que ça ne sera pas vraiment l'équipe qui va commencer à la Coupe du Monde parce que 4 attaquants, Deschamps, on connaît. Après, juste pour te couper, justement, juste après, en conférence de presse, non, en interview d'après-match, il a spécifié qu'il voudrait garder son équipe à 4 parce qu'au Qatar, ils ont fini de cette manière-là et que c'est comme ça qu'il aimerait commencer. Oui, mais entre cette image qu'il veut renvoyer d'un football différent qui va changer et le pragmatisme, les réalités des matchs quand la Coupe du Monde va commencer, bon, je pense qu'il va revenir à un milieu à 3 et 3 attaquants. Moi, je ouais, suis pas sûr de vas-y. ça, moi. Moi, je pense que, franchement, déjà, En fait, moi, cette attaque, j'ai de l'espoir. J'ai pas encore vu, elle va pas encore apporter ce que je veux. C'est-à-dire Oui, que mais il manque Dembélé, il leur manque attaque, Doué, elle n'est pas encore super efficace. Ouais. Mais Cherki, Olysée, Mbappé, Dembélé... Cherki, pour moi, il part pas titulaire. Hein. Non, il n'est pas titulaire pour le Ouais. moment. Mais Dembélé qui revient, si je peux avoir une attaque avec ces 4 fantastiques, mais c'est mais le Cherki- football, c'est le football. Cherki, pour moi, il sera pas titulaire à la Coupe du Non, Monde. il sera hein. pas titulaire, mais attention, par contre, s'il vraiment Si livre des vraiment- vraies Je performances, pense pas. de top Ah, performances. toi, tu penses que dans aucun Je pense monde, pas. même s'il performe en Champions League, il n'est pas titulaire avec Je pense pas. Parce que ils ont de l'avance, les autres. Quand je dis les autres, je parle de Doué, je parle de Dembélé, je parle poste de de- Olysée. Et en fait, À quel poste justement, s'ils sont 4, essayons de faire l'exercice. S'ils sont 4, Mbappé sera devant. Maintenant, celui qui est derrière lui, à mon sens, ça sera Olysée. S'ils sont 4.
Ouais, moi je suis d'accord. Donc Olysée derrière Mbappé, à droite Dembélé, et à gauche ça peut être Barcola, ça peut être Doué. Cherki, il démarre pas. Mais- Et s'ils sont 3, bah Cherki il est encore moins là. S'il y a 3 milieux et 3 attaquants. Mais, Donc, mais si il met Olysée à droite, oui. imaginons. Et Dembélé est où alors? Ça, c'est une autre réflexion. Ok. Doucement. T'enlèves Déjà, là, tu t'enlèves commences le ballon mal. d'or. Non, ouais. mais moi, moi, Dembélé va jouer. Ok. S'il est pas blessé, S'il est si tout se fit, passe bien, bien sûr. Dembélé va jouer. Ok. Mais franchement, voir Cherki en 10, en fait, c'est juste un pur plaisir pour les yeux. Oui, ça l'est. Et en plus, ça l'est, même mais- au niveau de l'efficacité, franchement, c'est un joueur efficace. On voit Ouais, avec ça City, il distribue. Juste On voit un supporter lyonnais qui est d'accord avec mes propos. En off. Mais les gars, juste pour refaire la composition d'équipe, parce que tu parlais de la ouais, composition dis. d'équipe. Donc on avait Maignan au but, à gauche on avait Digne, donc on avait Upamecano, Saliba en charnière centrale, plutôt solide. On avait Koundé à droite, on avait Koné et Kanté. Koné, bon match aussi. Ouais. Et juste devant eux, à plat, du coup, on avait Barcola, Cherki, Olysée, et devant on avait Kylian Mbappé. Ça fait plusieurs bons matchs pour Koné. hein. Koné, ouais. Je trouve qu'en équipe de France, Va il falloir commencer à confirme parler, et il prétend une vraie place de titulaire. Est-ce qu'il est sous-côté Koné, Manu Koné, à votre avis? Parce qu'on n'en parle pas vraiment. Je pense qu'il l'est quand même. Ok. Franchement, c'est un bon joueur. Il apporte beaucoup. Je pense qu'il pourrait jouer dans un club bien plus haut quand même. Mais à voir. J'espère qu'il va confirmer dans un club un peu plus haut. Mais Non, en ouais, équipe on de voit. France, en tout cas, le niveau qu'il affiche, pour l'instant, il mérite d'être titulaire. Donc cette composition-là que je vous ai énoncée, est-ce que ça pourrait être une composition qui pourrait vous plaire pour la Coupe du Monde Je Ou pense- qu'est-ce que vous changerez? Qu'est-ce que vous Je changeriez? pense pas que ce serait la compo de base, Ok. mais c'est une compo qui peut arriver en cours de match. 50e minute, en fonction des événements, on fait rentrer Cherki. Parce que c'est vrai que je pense pas qu'il va commencer titulaire. Je l'espère, je le souhaite, mais je pense pas. Ok. Mais franchement, je pense que c'est une compo qui peut arriver et qui me ferait plaisir quand même. Ouais, Et- Koné, ça se bat avec Chouameni, avec Amavinga. Chouameni aussi. En fait, Chouameni qui est Koné, pas on mal n'en voit aussi. pas beaucoup. Parce que On le voit que ici. en France, il n'a pas beaucoup joué avant de partir. Il est parti à Mönchengladbach et bon. De Toulouse, ouais. Et après Mönchengladbach, la Roma, regardez la Serie A, il faut avoir l'abonnement. Donc, Faut avoir BI déjà. 3 quarts. Ouais, c'est- déjà, tu n'en vois pas beaucoup, mais à la Roma, ça se passe, ça joue plutôt pas mal. En ce moment, ils sont bien classés. ouais. En Serie Même A, si en t'as ce moment. l'abonnement, tu regardes pas la série. Hein. Ouais, ouais. Ou au pire, tu regardes les gros matchs, quoi. Tu regardes. Ouais. Bah, là, il va y avoir Naples-Milan. Lui, ça a peut-être un match à voir. là. Il va y avoir Inter-Milan aussi. Enfin, Inter-Milan, Inter Milan, Milan, il a fait. mais sinon, ouais, Koné, bon match aussi, mais je pense que celui qui part titulaire pour l'instant, c'est plutôt Chouameni. Si Kanté reste, c'est Chouameni qui part à côté de lui. Mais je trouve que Deschamps fait quand même beaucoup confiance à Koné. Et De plus en plus. De plus en plus, et parce qu'il lui rend sa Il confiance. lui rend bien. Moi, je préfère Franchement. Koné à Chouameni. hein. Ah ouais. Ah, Après, Chouameni, Chouameni. franchement, je trouve que ça... Koné est un meilleur joueur que Chouameni? J'ai pas dit ça, j'ai dit que Je moi te pose la préfère- question. Peut-être pas. Parce que, en fait, Koné, ce que j'aime, c'est sur la projection, sur la qualité balle au Il pied. n'y a pas des airs avec Chouameni d'ailleurs Blague à part. C'est la coupe, genre. On lui dit souvent en plus, on lui dit souvent. Non, pas du tout. Fake news. Fake news. Mais moi, j'ai le respect des anciens. Je vais pas avoir Papa Eto'o à côté de moi et lui dire oh, Samuel. Papa Eto'o. Est-ce que... Non. Ça, c'est une dinguerie, non, ouais. En vrai, il s'est Papa Eto'o fils. Mais après, ils ont Le pas- 9. Mais ils ont le 9. Le 9. Le 9. Non. Après, ils ont pas la même relation. Ça se trouve, c'est des Non. poteaux. Ouais, c'est possible, mais... Non, mais poteau, mais tu... Oui, Papa Eto'o, c'est vrai. Mais respect, Papa Eto'o. Des biscuits. Des, Elle a fait qu'à foutre. les sandwichs. Elle a fait qu'à foutre. Non, mais Chouameni, moi, défensivement, je pense que c'est meilleur que Koné. C'est meilleur, physiquement, juste il a de longues jambes, pour intercepter, il met de l'impact. Pendant le Classico, il a mis de l'impact physique, il a fait des récupérations, des tacles, des trucs. Bon, il a fait une main aussi. Mais bon, non. On On en va pas revenir sur Non. ça. Mais sinon, moi, je préfère Koné à Chouameni. Ok. Mais je trouve que tu dis juste défensivement, mais cette saison, particulièrement, je trouve que Chouameni a beaucoup progressé offensivement. De base, je le trouvais vraiment plutôt Limité. faible, Ouais. très limité techniquement, même au niveau de la qualité de passe. Ah ouais, Il a- tout il ça, a- quoi. Ah ouais. Mais je trouve faut que le dire. vraiment, offensivement, il s'est vraiment beaucoup amélioré Faut le cette dire. saison. Je sais pas ce qui a changé, il a dû améliorer Bah, certaines choses. Mais au niveau de la qualité de passe, la vision du jeu, et même techniquement, peut-être Techniquement. pas qu'il s'est amélioré,
J'irai pas jusque-là. C'est là où j'allais en Parce venir. que la technique, ça Il a change toujours pas d'un eu, coup. bien sûr. Mais je trouve qu'il l'utilise mieux. Et sa qualité de passe. Parce que- Vraiment, surtout, c'est ça qui m'a un peu impressionné. Parce qu'on a vu des choses déjà à Bordeaux, à Monaco, où il était à l'aise techniquement, il mettait Ouais, des à buts de Monaco, loin, il il était très très bon. Et en Ligue des Champions aussi, pas qu'en Ligue 1, parce qu'on peut avoir l'argument que c'est à Ligue 1, etc. C'est vrai. Donc je pense que c'était une question de confiance quelque part. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des joueurs, enfin la plupart des joueurs, on marche sur la confiance. Donc forcément, dans un contexte où tu te sens mieux, tu te sens plus à l'aise, bah, on voit l'étendue de ses qualités. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Pour parler de qualité technique, on a notre capitaine qui a réalisé une Panenka hier, voilà, un de ses buts. 400e but. Hein. 400e but en carrière, Il y il a un faut en joueur parler. que je veux parler. Alors, Feel free. l'entrée de Hugo Ekitike, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, C'était très, Moi, très j'adore Ekitike. De base, J'adore. personne ne voyait Ekitike à la Coupe du Monde. Et franchement, maintenant, avec les performances qu'il fait, Ah ouais, là, avec les entrées, rockstar. son jeu avec Liverpool, Ouais, Certain rockstar. qu'il y sera. Ouais, ouais. Il doit y à être. ce point-là, Oui, il doit y être. bah, moi je le souhaite. Mais Tu pour fais l'instant, sauter Colomani, du coup, les gars, si tu le prends pas doucement, lui. doucement. Ah, c'est ça. c'est un mec de la ville. Colomani, doucement. Non, mais du coup, si tu prends avec Mais non, Ekitike il peut y aller à la aussi, place de qui Colomani. Et ok, Parce que fais. il peut en prendre 26 sur les attaquants. Ouais. Après, en fait, sur le chiffre, ça dépend comment tu considères, par exemple, Olysée. Exactement. Comment tu considères Doué. Doué. S'ils sont dans les milieux, bah, il y a une place devant encore pour prendre et Colomani et Ekitike. Mais si dans les Mais si milieux, tu considères Doué Après, et Deschamps, il va Olysée comme les Deschamps va attaquants, pas bah, prendre 4-9 non plus. C'est je ça le pense. truc. Parce que là, c'est des postes, en termes de postes. Et là, typiquement, mais en fait- t'as. Bah, déjà, Et Thuram, il a sa Thuram, place. c'est son fils. Il va le prendre. Même Colomani, il... Ah, il le kiffe, Colomani. Après, Colomani, il l'a bien rendu, les gars. On est Ah, mais sur le terrain, Ok, à chaque ok. fois. Quand on a Si quitté France. il y en a 26 qui partent, Mhm. on prend combien d'attaquants 8, 9 on fait notre... Ouais, 7, 8. C'est à 7. Je crois Ok. que le cut, il est à 7. je crois. Faisons-en 7. Ouais. Mbappé, Oui. Barcola, Ouais. Doué. Ouais. Olysée. Tu vois, Cherki aussi, la question se pose. Est-ce qu'il se pose Cherki, comme je pense, milieu ou il attaquant va le mettre au milieu. Cherki. Ok, en fait, il y a doute sur Olysée, Olysée, je pense qu'il Doué met- et Cherki. Non, mais qui sont attaquants au milieu. Ah, tu vois, Olysée, parce que Olysée, c'est attaquant. Olysée, Ok, c'est il le met ouais, tout le temps attaquant, attaquant, tout le temps. Ok. Tout le temps. Doué, il peut tomber dans la liste des milieux. Bon, ok. Si tu veux le Ok. mettre au milieu, c'est Donc, non, mettons Olysée parmi les attaquants. Ok, on a 4. Bon, ensuite Ekitike. Colomani peut y être aussi. Ok. Ah, Thuram. Thuram. Et Dembélé. T'es déjà à 7 Ah. On est déjà à 8 là. Ah. Quelle infamie. Doué Dembélé. Oh. Ah oui, ah oui. Ah. Mais 7, c'est peu. Je pense 8. Parce que si t'en as 26, Et t'as même, 3 gardiens. mais même 8, là, tu. T'as 3 tu vas gardiens, te faire un choix. 8 défenseurs. Ça fait, Il va pas prendre du 11. milieu. Je trouve que les listes de Deschamps elles sont Bon, un peu de plus toute façon, moins fournies au milieu. on refera une édition Ok, ouais. typique hein, Ouais, Coupe du c'est Monde. difficile. Hein. On va en reparler, c'est très intéressant. Mais en tout cas, ok. Kylian Mbappé, la performance, oui. Un mot sur. J'aime pas trop parler Ou non. Ok. Non. Rien à dire. Hop de Kylian, on voit ça. Après 400 buts en carrière, quand même, faut le faire, c'est fort. Ouais, à son félicitations. âge. Ouais, à son âge, c'est très. Félicitations. C'est le plus jeune, je crois, il me semble, à atteindre ça depuis Pelé. Bon, Pelé, on sait pas si. Est-ce qu'il a mis 400 buts déjà? Pelé Oh. Attention. Non mais je pose la question. Ça fait 2 fois. Tu vois pas 10 du Non, mais Brésil. je pose juste la question. Quand Pelé. même. Ça me fait mal au cœur, mais il est presque ex aequo avec Messi au même âge. Pelé Ah ouais. Et Mbappé. Ah, Oui, Mbappé, oui, exactement. Non, mais exactement. il est plus jeune que Messi. Au même âge, ils ont quoi 5 buts de différence Oui, oui, bah. Ouais, donc Et voilà. qui est devant? C'est Messi. Ah, Non, c'est Mbappé c'est Mbappé, qui est c'est devant. Mbappé, c'est Mbappé Mbappé. est devant. Ouais, c'est Mbappé. Mbappé. C'est Mbappé. C'est Mbappé. Mais Messi l'avait fait 400 buts, mais en moins de matchs. C'est ça la différence. Genre, il y a dizaines de matchs de moins où il avait performé. Après, En fait, Mbappé a joué plus de matchs au même Exact, âge. c'est Donc, ça. il a Combien de fait passes plus de- décisives? Ah oui, ça. Oh, Samuel. C'est ça. Faut pas. Parce que non mais Et dans le Mbappé, dans c'est le des lot, buts. beaucoup donné à Mbappé. Mais c'était un vrai playmaker Bien sûr. quand même. mais, Bien sûr. On va pas comparer les deux non plus. Non, c'est pas le but de la manœuvre. De la génération de maintenant, c'est vrai que c'est peut-être le seul qui marche sur les traces des. Exactement. Au niveau des stats, On va pas le dire, les gars, mais. Bien sûr. au niveau Non. des statistiques, Bah, en termes Stats de et but, ça, football aussi, en vrai. hein. même des legacy. hein. Football. Juste déjà Oui, d'héritage, c'est ça en fait. la D'héritage. la- football. la oui, legacy, oui, déjà oui. juste au niveau de la Coupe du Monde, qui a une Oui, déjà c'est vrai, ça, c'est à vrai. son âge, Déjà, il y a une c'est Coupe du vrai. Monde et Qui a pas une telle Ronaldo. legacy. Donc, Il faut le dire. Il faut le dire. Et 2026, on verra encore. C'est hein. ça. Et en vrai de vrai, il va rentrer dans une discussion parce que si
il fait il fait finale où il la gagne. Mais en fait, C'est compliqué de le bouger. Hein. Il est-ce passe automatiquement meilleur joueur français de l'histoire. Mais déjà, il va peut-être être bientôt. Je crois qu'il a 12 buts en ouais, Coupe du meilleur Monde. buteur de. C'est fort. Je crois que c'est phase finale. 14 ou 16. Je pense qu'il peut le faire. C'est nul. Parce qu'il va jouer 2026, il va jouer 2030. Closeux. Il peut jouer 2034 si jamais. Donc, Franchement, là, je pense que le record, il va l'éclater. Et troisième finale déjà sans la gagner. Hein. C'est incroyable. Eh oui, c'est stratosphérique. Il sera peut-être le meilleur joueur de l'histoire de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde, ouais. Il sera vraiment dans cette discussion-là. Donc, écoutez, affaire à suivre. ouais, mais peut-être sur la fin de l'équipe de France, prochain match Azerbaïdjan. Et apparemment, Chevalier des Maras, donc première le match, sélection. Quand l'émission va tourner. Ah oui, il sera passé. Peut-être passé. que Chevalier aura joué, il aura fait sa première en équipe de France. Peut-être que ça va lui donner de la confiance pour après revenir Bien au vu, PSG et effectivement. être Ça peut être important. plus à l'aise. Ouais. Ok, On très lui bien. souhaite. En tout cas, on lui souhaite. En tout cas, on te le souhaite. On lui souhaite. Alors, on va passer au sujet barrage de la CAN, Les choses de la sérieuses. Coupe du Monde. Que dis-je Barrage de la Coupe du Monde, zone Afrique. Alors, pour un peu de contexte, donc il y a un nouveau format du coup qui est sorti où maintenant il y a beaucoup plus d'équipes qui sont présentes à la Coupe du Monde. La zone Europe, 14 équipes, donc on a 2 équipes qui sont qualifiées à l'heure actuelle. Zone Afrique, 9 équipes qui sont qualifiées directement et une équipe qui peut être la 10e qui va passer par un tournoi. Du coup, un mini-tournoi en Afrique, puis un tournoi Barrage intercontinental. Ouais. On va y revenir. La zone Asie a 8 pays, à 8 places, et la zone CONCACAF en a 6. Et la zone Amérique du Sud en a 6. Merci, comme de bol. Du coup, on a eu le premier match, là où, à l'heure où on tourne, on a eu les 2 premiers matchs qui sont Nigeria-Gabon et Congo-Cameroun. On va commencer par Nigeria-Gabon en termes de une petite entrée parce que le gros c'est un peu plus derrière. Est-ce que vous avez vu le match, bien sûr, bon, j'espère que vous avez vu le match. Et qu'en avez-vous pensé? Victoire 4-1 du Nigeria avec un doublé de son attaquant star Victor Osimhen. Un but de Ejuke, l'attaquant de Séville, et un autre attaquant de Séville aussi, Akor Adams, qui a marqué un but sur une erreur assez grotesque du numéro 2 Apil Tangoye. Donc voilà, qu'en avez-vous pensé, Driss? J'ai été un peu déçu du Gabon. Je trouve qu'ils n'ont pas beaucoup proposé offensivement. Et même défensivement, je trouvais que c'était quand même assez friable. Donc un peu déçu. Et du côté du Nigeria, grosse équipe. Ils ont raté beaucoup d'occasions. Osimhen, vraiment. Heureusement que ça finit bien parce que les 2 grosses actions qu'il rate en fin de match dans le temps réglementaire, c'était. Si après ça passe pas, c'est l'ennemi du pays. Je suis pas nigérian, hein, mais je le dis. Mais non, franchement, c'est pas mal. Et après, pour la finale, ils ont vraiment moyen de passer. Ils partent favoris. Ah, parce qu'en même temps, le Nigeria, c'est sur le papier, en tout cas. Super grosse nation, même dans l'histoire. Le Nigeria, c'est pas. Je vais me faire des ennemis, mais. C'est pas. Non, je vous laisse dire. C'est pas le Gabon. Pour le coup, c'est pas le Gabon. C'est sûr, c'est pas le Gabon. Mais Nigeria, c'est top 3 des nations africaines, je pense. Hein. Ouais, mais sur les valeurs marchandes de leur effectif, c'est possible. En vrai, hein. c'est l'une des meilleures nations. Les meilleures nations. Nigeria, Maroc sont tout en haut dans le classement. Sur Transfermarkt. Et toi, Maktoub, du coup, qu'as-tu pensé de la performance des Super Eagles? Est-ce que tu penses qu'il y a moyen qu'ils aillent maintenant en finale, qu'ils aillent plus loin Déjà, moi sur le match, je me disais, c'était pas la place du Nigeria, c'est le Bénin qui devait y être. Déjà. Il faut le dire. Pour commencer. Mais après, comme tu as dit, Driss, Osimhen, il rate un face-à-face en fin de match qui doit les emmener déjà, mais heureusement qu'il marque après. Mais sur le niveau, en fait, le niveau plafond du Nigeria est hyper élevé. Il est hyper élevé. Donc, je pense qu'il y a de la marge pour aller chercher plus, faire mieux encore. Et donc là, dimanche, ils jouent leur match pour se qualifier au barrage intercontinental. Donc maintenant qu'ils y sont, je pense qu'ils vont peut-être faire mieux sur ce match-là. Et leur adversaire étant la République démocratique du Congo, je pense qu'il y a de la place pour que le Nigeria fasse un bon match. Ok, et en face, on avait du coup le Gabon qui s'est incliné. C'était une des dernières chances de voir Pierre-Emerick Aubameyang à la Coupe du Monde.
Est-ce que pour lui, ça sera un petit tâche dans son palmarès ou... Il a fait le maximum. Hein. Sur la fenêtre internationale d'avant, il met un quadruplé. Enfin, Bon, après, il joue contre les Seychelles, les frères. oui, mais faut le faire. Oui, c'est sûr, mais les gars, Faut c'est le sur un synthé aux Seychelles. Il a tout essayé Je pour pense, les emmener. Franchement, c'est pas de sa Maintenant, faute, on peut pas lui en vouloir. ouais. C'est vrai. Maintenant, il est allé au bout de lui-même. C'est une tâche, oui, mais en fait, ça aurait été une tâche s'il n'avait pas fait le maximum. Mais il a fait le maximum, il a tout donné, et maintenant, ils sont tombés sur plus fort, et c'est dommage. Et surtout que c'est pas comme si le Gabon allait souvent en Coupe du Monde. Ils ont jamais. C'est jamais arrivé. Ouais. Donc on va pas dire que c'est à cause de lui. Déjà, il a porté le Gabon. Il a mis le Gabon beaucoup plus haut que où C'est était le précis, Gabon sûr. à son arrivée. Ah bon? Ah ouais, ça sort comme ça, Gabon, ah bon? Non, mais, ah bon? Comment ça? Bah, il a vraiment porté le Gabon plus haut que le Gabon était avant? Bah, je pense. Oui. Moi, je dis ça dans le sens où. Bah, ils ont quand même Est-ce fait que le- des, je pense que est-ce que le Gabon avait certaines gagné avant? épopées. Est-ce que le Gabon avait gagné avant qu'il n'arrive? Non. Est-ce que le Gabon a gagné aujourd'hui après qu'il soit arrivé? Gagné quoi? Bah justement, c'est la question que je te pose. Bah, Bon, ce qui est sûr, c'est que sur la notoriété, sa génération, lui avec les Mina et d'autres, il y a des joueurs gabonais maintenant qu'on connaît à l'international qui jouent en Ligue des Champions, qui font des performances, tu vois. Et donc sur ça, on peut pas lui enlever que il a joué dans des gros clubs, il a joué à Chelsea. Bien Là, sûr. sur les maillots qu'on Attends, a, bien il sûr. a fait de gros clubs. Bien Aubameyang. sûr. Non, mais je veux dire, quand on Enfin, parle en termes de réalisation. quand on parle de porter son Ouais. pays, pour moi, je suis peut-être un peu dur, mais est-ce que c'est plus des réalisations, quoi? Tu Non, je gagnes dis quelque chose, tu il a ramènes pas dans porté des... son pays, mais ils Voilà. ont quand même fait des belles épopées en Cannes. C'est déjà Moi, j'en ai arrivé une qui va arriver. Moi, j'en ai peut-être une en que- tête, mais j'en ai pas d'autres, en vrai. Bah, c'est déjà une. Chez eux, bien sûr, c'est C'est pas déjà. mal. Mais ouais, Moi, le Gabon, je les ai pas beaucoup vus faire de grandes épopées, justement. de grandes avancées dans les grandes compétitions. Mhm. Et ils en ont au moins fait une. De souvenirs, hein. Moi aussi, je m'en rappelle que d'une. Et c'est déjà pas mal. Après, c'est vrai que je trouve qu'il aurait mérité plus. C'est un grand joueur. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais après, les 9 équipes qui sont qualifiées pour la Coupe du Monde, elles C'est le fort, méritent. Hein. c'est fort. Et c'est trop fort. Ouais, c'est fort. C'est fort. Ok, très bien. On va passer du coup au deuxième match. Et le match qui fait couler beaucoup d'encre. Je pense que déjà derrière l'écran, nos amis de la RDC ont fait un coucou du coup aux amis du Cameroun aussi, du Nigeria, Ouais, tout le monde. tout le monde, de l'Algérie, du Maroc. Attention, hein, pas de jaloux. Tunisie aussi, peut-être. Tunisie aussi, tout le monde, l'Égypte, Cap tout le Vert. monde. Cap Vert. Cap-Vert, surtout qui sont qualifiés. Et c'est Cap-Vert. fort, Ah ouais, c'est fort, ouais. Ouais, Et c'est très, mérité. très- Et c'est mérité. Du coup, RDC Cameroun, ça c'est un match qui a fait couler énormément d'encre. Une victoire finale du 1-0 de la RDC avec un but de Chancel Mbemba en toute fin de match. Qu'est-ce qu'on pense de ça, les gars? Parce que le Cameroun, c'est quand même une très grosse nation. Et qui sortent de cette manière-là, est-ce que ça vous surprend? Ça vous... Franchement, Non. le Cameroun, ça ne peut Driss. pas passer à chaque fois. Franchement, juste déjà. Ça passe pas à chaque fois. Parce Ouais, que mais en Coupe du Monde, contre l'Algérie aussi. en la Coupe du dernière Monde, fois, ça passe. Hein. En Coupe du Monde, Chez eux. ouais. En Coupe du Monde, ça passe. Mais là, je trouve, déjà, il y a le plan sportif. Mais déjà, quand sur le plan extra-sportif, c'est aussi tumultueux, les joueurs, ils sont pas dans les bonnes conditions. Donc, déjà, le sélectionneur qui fait pas sa liste, qui se cache, j'ai jamais vu ça de ma vie. La liste, est-ce que tu l'as vu, la liste? Ça rajoutait Oui. des joueurs au Photoshop. Ça a rajouté Magri au Franchement, Photoshop avec, c'est quoi avec ça? Canva, je crois, en bas. Oh, Canva, non, mais il faut arrêter. Mais moi, je le fais mieux. Franchement, c'est n'importe quoi. Mais par contre, je tiens à féliciter le Congo. Franchement, pour ces barrages, je suis pour le Congo. J'espère qu'ils vont aller loin. Et je leur souhaite même de se qualifier pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'après ces barrages-là, on en parlera dans quelques minutes, Ouais, ok. mais il y aura encore d'autres barrages. Mais j'espère qu'ils vont passer. Ils sont pas favoris, mais ce sont mes favoris. Ok, d'accord. Donc, tout ça, c'est Parce que je pense gros que steak quand même. Tu vois je le pense Congo que, passer. je pense que là, Face au Nigeria. on arrive pour le Congo dans un momentum. Là, on arrive vraiment dans un moment charnière pour la sélection. Et il faut qu'ils passent un cap. À chaque fois, ils arrivent dans les grandes échéances, ils perdent, ils floppent. Donc là, au bout d'un moment, il faut y aller. Je pense que ça va arriver. Je me mouille un peu, hein, parce que Ah, là, clairement. là, quand ça sera sorti, Quand ça se trouve, ils auront déjà Au perdu. moment où la vidéo sort, ils auront probablement perdu. C'est peut-être la vidéo qui va crois en le vous, plus les tourner Congolais. de l'histoire, les gars. Franchement, si le Congo ne passe pas Driss, je vais chambrer. Hein.
Non, Mais il t'as n'y le aura pas droit, que t'auras moi, le tout le monde droit. va chambrer. Tout le monde va chambrer là. Je crois en vous, mes Congolais. Ok, d'accord. Je crois en vous. Ok, d'accord. Bon, bah, ça c'est dit. Maktoub, alors, mouille-toi un tout petit peu. Qui tu vois passer Nigeria, hein. Ok. Nigeria, parce que comme j'ai dit, sur le papier, le niveau plafond qu'ils peuvent atteindre est élevé. Osimhen, Lookman, Akor Adams, au milieu, Ndidi qui est bon. Le seul problème, c'est leur gardien. Ah ouais, Nouabali. Oh. Nouabali, le mec, il passe tellement de temps couché. C'est un Dès qu'il récupère la balle, il se roule par terre, il fait des trucs. C'est le seul point faible. Mais sinon, défensivement, la ligne Troustekong, Aina à droite, à gauche, Seydou. Seydou. Ils ont une bonne équipe. Waouh. Mais Olaïna, il n'a pas joué hier, il me semble. Ah, c'est. Enfin, il n'a pas joué, il me semble. Effectivement. C'était pas lui. C'était Samuel. Ok. Osaï Samuel. Mais ouais, comme j'ai dit sur le papier, le Nigeria, c'est mes favoris pour moi. Donc je pense que dimanche, au moment où vous verrez ça, ils auront peut-être déjà massacré la Doucement, République doucement. démocratique du Congo. Merci, Oui, s'il te plaît. pas massacré. Un peu de respect. Warding. Oui. Donc, Trompé. ils auront Battu. battu. Battu Voilà. la République démocratique du Ok. Congo. Et bon, du coup, on verra. Du coup, dites-nous en commentaire si, qui a été ridicule. Hein. Soit c'est Maktoub, soit c'est Driss. Dites-nous en commentaire. Et au-delà de ça, après avoir eu cette finale, demi-finale, puis finale continentale, Ouais. il y aura un tournoi C'est ça. intercontinental. Ouais, j'ai le détail. Bah, allez, vas-y, dis-nous Donc, tout. ensuite, l'équipe qui gagne entre le Nigeria et la République démocratique du Congo disputera un barrage intercontinental où, du coup, il y a une place pour la zone Afrique, une pour la zone CONMEBOL qui est déjà attribuée, ça sera la Bolivie. 2 places pour la zone Asie, une place pour la zone Océanie, ça fait 5, et il manque C'est ça. encore une place. La dernière place qui est, on a fait Océanie, Là, ça fait 4. Et là, Asie, il manque 2 places pour le Je crois CONMEBOL. que c'est 2 places pour la CONCACAF. CONCACAF, oui. 2 places CONCACAF, Et une place une Asie. Afrique, Oui. une Asie, une Afrique, ça fait Et 4. une Océanie. Une Océanie. et CONMEBOL. C'est Voilà, ça fait 6. Et donc, les équipes sont réparties dans 2 groupes de 3. Et les 2 premiers de chaque poule se qualifieront. Ça, c'est pour la Coupe du c'est Koh-Lanta. Monde. Ouais, dur, hein. ouais. Et du coup, Koh-Lanta, ouais. frère, pour sortir le truc. Et ça, ce sera en mars 2026. Mars 2026. Aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Ouais, ce sera un petit. Ça, est-ce que le nouveau concept, il est intéressant C'est ça. pour donner plus De place. de place, ou est-ce que c'est juste pour le show, pour voir plus des équipes se faire avoir et qu'il y ait des grosses trucs, changer un peu le format? Exactement. Parce que c'est très très bonne intervention en off. Parce que concrètement, la question qui se posait, c'était ok, est-ce que dans le foot actuel, la FIFA a décidé d'attribuer plus de places et faire plus de matchs pour avoir plus d'argent, ou alors c'est pour donner plus de chance à des petites équipes qui n'ont jamais été. On a vu le Cap-Vert qui n'a jamais été. On a vu là le Curaçao qui est Justement, ils sont lice. listes pour battre le record du Cap-Vert de Exactement. nation la plus petite à se qualifier. Donc, Voilà. Est-ce que ça vous parle en termes de solidarité? Enfin, c'est une solidarité. On sait que la FIFA le fait pour l'argent. On va pas se voiler la face. Mais nous, en tant que supporters, ça nous régale. Par contre, après, je trouve que ces barrages, c'est un battle royal. Franchement, ouais, mais c'est vrai. C'est vrai. il y a 10 équipes. Bon, là, ils sont 6, mais avant, il y a déjà eu 4 en Afrique. Hein. Ouais, c'est dingue. Donc, c'est le meilleur des 4 qui sort et qui va se battre encore avec 5 équipes. C'est abusé. C'est Franchement, abusé. c'est pas facile. Même aussi en termes d'investissement, chaque pays ne peut pas rivaliser. On prend même des équipes, Brésil, Argentine ne sont pas des nations qui ont beaucoup d'argent, etc. Mais ce qu'ils investissent, c'est pas la même chose que le Cap-Vert. C'est clair, Ouais, c'est clair. C'est le partage à l'abattoir. Enfin, Mais justement, ça permet de voir de belles histoires. Cap-Vert, Curaçao. Mais nous, à notre échelle, le Bénin, Il faut le dire, faut le dire. avant le match du Nigeria, on était encore premier de notre groupe de qualification. Ça nous a fait Moi, rêver. j'y croyais. Oui, on y croyait. On perd, on était comme des fous. On était comme des fous. Mais en fait, le problème, c'est que sur le match contre le Nigeria, au bout de 2 minutes, Osimhen a marqué. On n'était même pas encore connectés, mon père et moi. On n'avait même pas encore mis le match, qu'on était déjà. Il avait déjà la notification. Mais en fait, c'est des émotions. Ouais, Donc, c'est vrai. je trouve qu'au-delà de l'aspect mercantile de la FIFA, Mercantile. c'est vrai que. Waouh. Oui, mercantile. Toi, t'as fait des grandes études, toi, non Ouais, Ah. un peu. Un peu. Et du coup, Humble. ça permet comme un quand même Camerounais. d'avoir Vraiment pas Camerounais. je peux. Waouh, ok. Merci. Ah ouais. Ça permet quand même d'avoir des histoires Ouais. et ça permet, je pense, à des personnes
justement de se connecter à ce sport qui est de plus en plus global, qui est le sport numéro 1 partout, qu'on le suit partout. Et je pense que quand même, ça permet d'avoir des histoires et des émotions fortes. Très bien. Il a raison, il y a des pays, une qualif en Coupe du Monde, la réaction dans les villes, c'est comme Bien sûr, bien sûr, Mais oui, bien sûr, sûr. bien sûr. C'est de la liesse populaire, ça c'est clair. Bah, en tout cas, affaire à suivre. Affaire à suivre, ça va être très très intéressant. Mais là, je vous demandais, les gars, on va faire une preview Coupe du Monde. On va en parler, vous inquiétez pas, il y aura plus d'épisodes. Mais moi, je veux que vous me donniez déjà votre finale de rêve. C'est-à-dire votre finale que vous voyez parfaite 2026 par rapport au storytelling. Tout trouvé. Il y en aura 2 l'année prochaine. Déjà, ça s'appelle la Finalissima. Je ne sais pas si vous savez. Oh, pour ça, on s'en fout de ça. en vrai. Espagne, Argentine. Et Mais c'est un Argentin qui Espagne, parle, Argentine aussi on s'en en. fout. C'est un Argentin en off. match de haut niveau de l'année. Je suis désolé, mon nation. Oui, mais là, on parle de finale de Coupe, Coupe du Monde. Oui, ce que je veux dire, la Finalissima, Non, ce sera aussi l'affiche de la finale de Coupe du Faut Monde. arrêter, les gars. Les L'Espagne, Messi. Argentine, c'est ce que moi je dis. Ok, donc tu vois la finale Ouais, Espagne-Argentine. Espagne-Argentine, parce que l'Espagne, c'est le projet collectif de nation le plus abouti à ce jour. Ils sont juste trop forts, en fait. Quand je dis trop fort, c'est peut-être même trop. Parce que là, en ce moment, sur les trêves, Rodri joue pas. Pedri est blessé. Et donc, avec Zubimendi, Merino, tous les anciens de la Real Sociedad, ils arrivent quand même à afficher un niveau supérieur à l'ensemble des équipes sur le plateau. Bien sûr. Donc, d'ici à ce que la Coupe du Monde démarre, peut-être que Rodri aura retrouvé son niveau. Pedri sera revenu de blessure. Devant les frangins Williams et Yamal seront peut-être remis de leur pubalgie, donc ils seront peut-être à un meilleur niveau encore. Un neuf va peut-être émerger. Il y a Samu Aguewa qui joue. Samu, j'ai. Non, mais peut-être que convaincu, d'ici à ce que la Coupe du Monde démarre. Mais t'en penses quoi de Samu En fait, c'est difficile. Et en fait, c'est le type qui joue pour l'Espagne, mais qui n'a pas l'ADN espagnol. Parce qu'il est grand, il est physique, Ouais, il et est quoi d'autre un peu limité techniquement. Ah, voilà, d'accord, surtout. ok. Donc, en Ouais, fait. c'est plus ça, en fait. Hein. C'est pour ça, peut-être même qu'il va peut-être aller avec Merino en faux neuf ou un truc comme ça. Mais pour moi, l'Espagne sera en finale. Et après, pourquoi l'Argentine? Bon, à partir du moment, déjà, où tu as Lionel Messi. Oh, mais c'est pas possible, ce mec. Je peux te donner son état civil? Oui, vas-y, fais-le. Chaque Lionel, épisode, il va le faire, les gars, je Andrés, vous préviens. Messi, Coutinho. Déjà, si tu l'as dans l'équipe, déjà, t'es quasiment... Tu peux rêver d'aller en finale encore. Donc, moi, je pense que la finale, ça sera Argentine-Espagne. Ok, très bien. Driss? Alors moi, je vais pas du tout être objectif. J'espère que tu vas pas dire ce que je pense que tu vas Soit dire. je pense que c'est Parce ce qu'il que va dire. Non, Vas-y, dis-le. je peux le dire. Dis-le. Moi, ma finale de rêve, Ouais, mais qui n'est pas du tout objectif, vas-y. un petit Maroc-Algérie. Oh, waouh. Ouais, vas-y, tu peux. Non, mais c'est... Fais-le. Ah, non, c'est ta finale de rêve. Ah ouais? Finale de respecte. rêve. On C'est un parle de rêve. rêve, là. C'est un rêve, Ouais, forcément. c'est vraiment un rêve. Mais c'est tout. Et après, si une finale un peu plus objective, Mhm. je vais quand même garder le Maroc. Ok. Il a Oui, fait demi-finaliste, bien hein, sûr. qui Non, peut ça se tient. arriver en finale. Hein. Totalement. Et qui, même si ça va être compliqué, il part pas favori, peut prétendre à la victoire finale en tant qu'outsider, pardon. Mais Maroc-Argentine. Parce que c'est vrai que l'Argentine, Ok. c'est fort. Qu'on le dise, ça enchaîne plusieurs Copa América, c'est solide défensivement, ça a la grinta. Et Messi, c'est Messi. Ok, d'accord. Je suis pas messiste, mais Messi, c'est Messi. Très bien, Messi. Lionel, Ok. Andrés Messi, Coutinho. Coutinho. Juste, Merci. les gars, je rappelle, 4-1 contre le Brésil sans Messi. Donc même sans Messi, ça pèse. Et par contre, j'aime bien ta réponse que ça ferait la belle de la U20. Ouais. Chapeau au Maroc. Au Maroc, ouais. Bah, c'est vrai que oui. La Coupe du Monde U20 qui a été remportée par le Maroc, Ouais, ça c'est c'est. vrai, face à l'Argentine. Et ça c'est fort. Hein. On parle de Coupe du Monde U17, c'est un niveau sympa, mais U20, c'est vraiment concret. On rentre C'est déjà vraiment- dans oui, le c'est bon niveau. vraiment. Pour l'histoire, les gars, Portugal-Argentine, dernière. Ah ouais, Pour ça, je sais. l'histoire, ouais. Ah ouais, ça par contre, J'hésitais. Portugal-Argentine, ça je sais. Je le dis au cas où on n'aurait Ça, pas je entendu, mais en off, Ouais, on nous a soufflé l'idée d'un Portugal-Argentine. Ça, c'est vraiment sorti d'un film. Meilleur scénario Netflix du monde où bah, t'as Ronaldo Ah oui, oui. et Messi pour peut-être la dernière match de leur carrière. Et la peut-être, victoire de je sais qui pas. Ah, de Messi. Moi, mon GOAT, bah. je vous le dirai en off, je le dirai pas ici. Mais en tout cas, ce serait une T'as très peur très de quoi, belle- Fabi? J'ai peur de rien du tout. Mais c'est ton choix. C'est ton Ouais, goût. mais C'est en tout ton cas, choix. ce serait une très très belle finale. Ce serait une très très belle finale. Mais que Driss, moi- toi, ton goût, tu sais, juste pour savoir.
Moi, je considère que le plus fort, c'est Messi. Ouais, ça, on est d'accord GOAT. dessus. Le GOAT, c'est Lionel Messi. Andrés. Lionel Andrés Messi. Concini. Merci. Bien sûr, faut pas l'oublier. Merci. Mais s'il y a finale Portugal-Argentine, j'espère que Ronaldo gagnera la Coupe du Monde. Ouais, l'équilibre. Ouais. Parce qu'il le L'équilibre est mérite. fort. Franchement, il le Oui, mérite non, pour sa faut le carrière. dire. En vrai, ce serait dommage qu'un joueur comme Cristiano Ronaldo Sa finisse la Coupe stature, du Monde. c'est Il vrai. le mérite. Et il Mais faut qu'il le après, gagne. bon. Et en plus, le Portugal est une très grande nation. Ouais. On Portugal, enlève c'est pas Cristiano, mal. il Ok. présente quand même à la victoire De toute finale. façon, c'est vrai. on fera une preview Coupe du Monde. On sera là. Zone Mix sera présent sur Phoenix TV. Ne vous inquiétez pas, on aura plein d'autres émissions de ce type. Ne vous inquiétez pas, on va vous servir, les gars. Donc venez, abonnez-vous, la cloche, les commentaires, partagez à fond. On sera là. Donc on ne sait pas encore si ça va être une bimensuelle, une mensuelle, une quotidienne, une hebdo. On verra. Mais on va vous régaler, les gars, vous inquiétez pas du tout. Donc, avant de terminer, avant de clôturer, je remercie déjà Driss d'avoir été là. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Maktoub aussi d'avoir été Merci là. pour l'invitation. C'était pas mal du tout. Donc, ça va monter crescendo. On aura des invités, on aura des chroniqueurs piquants comme aujourd'hui. Et encore mieux, ça va s'améliorer, vous inquiétez pas. Petite dédicace, Terre d'ombre. D'accord ? C'est important. Le mode magnifique des guépards. C'est un frérot, c'est important. Et puis voilà. Donc merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous de nous avoir suivis. Je la refais parce que voilà. Et puis à la prochaine.